C'est toi qui m'as toujours dit, chère mère. Adam, ne sois pas si pressé. Sois patient, mon fils. Quel est le résultat de ma patience, maintenant, chère maman? Maintenant, l'enfant 2. Jalal va s'asseoir sur le trône d'Agra. Et nous resterons des esclaves à jamais. Si tu crois dur comme fer, mon fils, que tu es un esclave et que tu seras un esclave toute ta vie, dans ce cas, agis donc comme un esclave et contrôle tes pensées et ta langue vagabonde, s'il te plaît, mon fils. Tu veux devenir empereur. Tu veux le trône. Un trône ne s'achète pas dans un marché public. Pour que je puisse y aller t'en acheter un et satisfaire tes caprices. Comprends bien une chose à présent, mon très cher fils, et imprime-le dans ton esprit à jamais. Jalal est ton frère, certes, mais un frère de lait. Le trône s'acquiert par le sang et la lignée royale, mais tu ne les possèdes pas. Et tu n'es ni un descendant royal du roi Babar. Même si le roi Jalal n'a pas d'enfant pendant toute sa vie, ce ne sera pas aisé pour toi de t'asseoir sur ce trône, crois-moi. C'est seulement par une insurgence que tu peux y accéder. Et tu ne pourras t'asseoir sur le trône du sultanat moghol que par un complot organisé ou par la prise du pouvoir. Son frère Hakim Mirza ne tardera pas à venir de Kaboul. Et les reines Salima et Ruqayya ne prendront pas de temps pour s'approprier le trône des Moghols. Parce qu'elles appartiennent toutes, les deux, à des familles royales. Toi, tu n'en es pas un! C'est pourquoi tu devrais apprendre à mieux maîtriser tes émotions, mon cher fils. Parce que tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour t'opposer à Jalal. Et ce n'est pas le bon moment pour comploter. C'est pour cette raison que je te demande humblement. Écoute ta chère maman, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir, mon fils. À quoi cela sert-il de réfléchir? La flèche a déjà été tirée. La flèche a déjà été tirée, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut arrêter une flèche qui a déjà été tirée, mais on peut cependant changer sa cible, c'est certain. Mais pour ce faire, j'aurai besoin d'un peu plus de temps. Et je réfléchis bien mieux quand je suis livrée à moi-même. C'est pourquoi je te le demande, Adam. Je t'en prie, laisse ta mère seule face à elle-même pendant quelques instants. Pense toujours, chère maman. Continue à penser. Moi, j'ai vraiment bien compris que tout le reste de ma vie, je demeurerai un esclave. Continue à penser. Tu obtiendras tout ce que tu veux, Adam. Ton destin n'est pas d'être esclave pour toujours, mon fils. Adam a certainement raison à propos d'une chose. La reine Joda n'est maintenant plus le jouet de Jalal. La reine Joda a des ambitions pour s'asseoir sur le trône aux côtés de Jalal. Il faut que je fasse quelque chose. Ou les dires de cette servante vont se réaliser. Oh, quelle poisse! Mais jamais je n'avais encore vu mes plans se compliquer ainsi. Pas cette nuit-là, ni aucune autre avant. Jamais il n'y a eu d'intimité entre la reine Joda et moi. Alors j'aimerais savoir qui est son amant. Entre, Ruqayya. Si ma visite à cette heure ne dérange pas votre majesté, je suis certaine que tu n'auras pas de problème avec la question que je m'apprête à poser à mon roi, Jalal. Tu sais très bien que cela m'indiffère de savoir à quel endroit tu passes tes nuits de plaisir. Mais cela m'affecte lorsque tu me dissimules des choses, Jalal. Lorsque tu oses me mentir à moi. En tant qu'empereur et souverain, tu as vraiment le droit de passer tes nuits auprès de n'importe laquelle de tes femmes, c'est vrai. Mais en tant que ta reine favorite, mon roi, je pense avoir le droit de tout savoir sur toi et ce qui se passe dans ta vie. En tant qu'ami, ce droit se doit d'être impérativement respecté. Ruqayya, pour l'amour du ciel, pas pour le moment. Je veux qu'on parle tout de suite, Jalala. Et tu dois me donner une réponse immédiate à ce sujet, mon roi. C'est moi qui voulais te donner l'héritier pour le sultanat. Et je voulais être la première à te donner la joie de devenir père. Mais toi, tu ne m'as pas seulement volé ce bonheur-là, mais tu m'as même arraché la relation qui était d'une importance primaire pour moi. Notre relation d'amitié, Jalal. Oui, cette maudite Joda a annihilé notre profonde et sincère amitié, Jalal.
Et elle a réussi à créer un si grand fossé entre nous que je n'ai absolument aucune envie de combler. Et je ne crois pas du tout que tu puisses le faire non plus, mon roi. Je t'en prie, écoute-moi. La reine Joda ne s'est pas seulement moquée de ma confiance, elle a également brisé la relation de confiance qui existait entre Okaya et moi. Je ne pourrai jamais te pardonner, Joda. Ni toi, ni ce criminel qui est ton complice dans cet acte. Mais la question demeure, qui est donc cet homme ? Ne soyez pas triste, ma reine. Le temps jouera pour vous, ma reine. C'est vous qui deviez être la mère de l'héritier. C'est ce Zilaki qui avait tout chamboulé la dernière fois. En tout cas, c'est vous qui donnerez l'héritier du trône au roi. Ma reine, si l'enfant de la reine Joda ne voyait pas le jour... Tais-toi, crapaud! Si tu me redis une telle chose même par erreur, je t'arracherai la langue moi-même et je te ferai pendre sur le champ! Si quelqu'un souhaite le malheur de l'enfant de mon cher Jalal, il ne pourra plus jamais souhaiter autre chose de toute sa vie. Pardonnez-moi, reine bien-aimée. Pardonnez-moi. Ne redis plus jamais cela. Je connais bien la douleur d'une future mère à qui on arrache le bonheur de donner naissance à un enfant. Je ne pourrais même pas le souhaiter à ma pire ennemie. Je ne peux penser à agir de cette manière contre aucune autre femme au monde, tu comprends? Oui. Je regretterais vraiment de n'avoir pu faire ce que la reine Joda, elle, a eu la chance d'accomplir au Shiar. Devenir la mère de l'héritier du trône moghol. Mais ça ne veut pas dire que ce que moi je n'ai pas réussi à faire, je lui ferai payer. Sors d'ici sur le champ et laisse-moi toute seule, tu veux? Et si, même par inadvertance, tu t'avises de redire ce que tu viens tout juste de me dire, je vais oublier que tu as un jour été à mon service au Shiar. Je ne suis pas encore tombée dans une telle bassesse que je puisse penser à faire une chose aussi horrible à la reine Joda. Va-t'en d'ici au Shiar. Je viens de dire va-t'en! Félicitations à vous, reine Joda. Félicitations à vous aussi, ma reine Amida. Félicitations aussi, Maham. Merci bien. La reine Joda est sur le point de réaliser le rêve que nous avions tous, d'avoir un héritier pour le sultanat moghol. Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Le Très-Haut prend son temps pour donner sa grâce, Majesté. Je suis allée en pèlerinage prier pour toi et la stabilité de ton règne, Majesté. Et le grand miracle s'est accompli. Avant même que je ne sois arrivée, ma prière a été exaucée. Je suis très heureuse. Mes félicitations. Que se passe-t-il ? Jalal ne semble pas du tout heureux de cette grossesse. Avec votre permission à tous, je voudrais repousser le mauvais œil sur la reine Joda et l'empereur. Bien sûr, tu peux. Merci bien. Faites tourner cette eau autour du couple pour éloigner le mauvais œil. Et ce afin que le mauvais œil ne les atteigne pas. Votre Majesté, veuillez vous placer près de la reine Joda, pour que vous soyez tous les deux protégés des problèmes.
Il y a un problème. Jalal cache certainement quelque chose d'important. Et je suis certaine que ce qu'il dissimule pourra m'être bien utile. Jalal, je suis venue pour ne pas désobéir au commandement de mon empereur. Mais l'amitié que nous partagions est définitivement brisée. Ma reine, je te concède que ta colère est justifiée. Et en ce qui s'agit de suivre mes ordres, tu sais que tu n'es forcé de suivre aucun de mes commandements. Je voulais en fait te parler de quelque chose d'important car tu es mon ami. Oui, j'avais toujours l'habitude de parler à mon ami qui ne me cachait jamais rien. Mais à présent, j'ai perdu cet ami-là. Permets que je m'en aille. Reine Rukaya, je te demande de bien vouloir attendre ici, s'il te plaît. Je dois parler d'une chose importante à Sa Majesté en ta présence. C'est la raison de ma présence. Je ne suis pas venue vous informer, mais pour vous interroger. Pourquoi avez-vous manqué à votre promesse ? Avant mon mariage, vous m'aviez donné votre parole que je pourrais conserver mes pratiques religieuses, Majesté. Et vous avez même affronté les gardiens de la foi islamique du sultanat moghol pour tenir votre serment. Alors pourquoi donc avez-vous manqué à votre parole par rapport à ma virginité, Majesté? Donnez-moi une réponse. Vous m'aviez juré solennellement que jamais vous ne me toucheriez, pas sans avoir mon accord au préalable. Pourquoi avoir brisé ce serment, mon roi? Vous avez bien un vaste choix pour satisfaire votre appétit dans votre harem, Majesté. Alors dites-moi, pourquoi me choisir? Pourquoi? Car vous n'êtes pas du tout amoureux de moi. Était-ce donc une vengeance de votre part? Ou parce que je vous ai rejeté, mon très cher roi? Ce rejet qui avait été les prémices de notre relation. Répondez, Majesté. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi gagner ma confiance pour me tromper ensuite? Pourquoi m'avoir touché intimement sans mon accord, Majesté? Pourquoi? La question de Joda est justifiée. Je me suis moi aussi posé cette même question. Pourquoi Jalal a-t-il agi comme cela? Ne vous taisez pas. Je veux une réponse à ma question, mon roi. Celle qui trompe veut accuser l'autre. À quel jeu es-tu en train de jouer, Joda? C'est une excellente stratégie pour tenter de m'abaisser devant la reine Rukaya. Mais répondez-moi donc, votre Majesté! Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je réponde à ta question, reine Joda. Et personne ne peut m'interroger. Parce que c'est moi qui voudrais te demander, reine Joda, qui est le complice de ce crime que tu as commis. Tu viens de me dire à l'instant, mon roi, que tu n'avais absolument aucun problème à répondre aux questions en ma présence. Alors réponds-lui donc. La reine Joda t'a posé une question, non? Pourquoi donc n'as-tu pas respecté la promesse que tu lui as faite? Si tu te rappelles bien, tu ne te sentais pas très bien ce soir-là, reine Joda. Tu étais inconsciente et tu ne te rappelles de rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je t'avais promis, reine Joda, que jamais je ne te toucherai sans ton consentement. Tu sais parfaitement bien de quoi je parle. Pour ce qui s'est passé ce soir-là. Tout ça, ce n'est pas vrai. Peut-être que la vérité est que tu vas être mère. C'en est plus qu'assez, reine Joda. Je ne souhaite vraiment plus te parler. Je déteste les infidèles. Je ne veux plus te voir. Va-t'en d'ici tout de suite.
Messie Shamshuddin, que fait Sa Majesté? Adgasha, toi? Pas seulement moi, Votre Altesse. Mais en utilisant votre épée pendant l'entraînement, vous avez blessé tous les soldats présents. Voyez. Je n'ai pas fait la différence entre l'entraînement et le champ de bataille, excuse-moi. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Votre Majesté. J'espère que ce n'est pas à cause de cette brise glaciale. Non, Adgasha, un soldat valeureux et brave doit surmonter tous les problèmes qu'il rencontre par lui-même. Cela peu importe si le problème est personnel ou si le temps est inclément. Et si vous le souhaitez, devrais-je renvoyer la tenue du tribunal populaire? Vous m'avez l'air très fatigué et perturbé, Majesté. Non, Adgasha. Les soucis privés d'un souverain n'ont pas préséance sur son devoir. Nous entendrons les cas et prononcerons les jugements et le tribunal populaire commencera à l'heure. Attention! La lumière impériale du sultanat de tous les Moghols, le grand empereur Jalaluddin Mohammed va entrer à la cour. Que tous les cas me soient présentés. Que le règne de l'empereur soit long. Quelle est ta plainte? Mon roi, nous sommes allés au mariage d'un parent et nous avons confié notre maison à notre voisin Hamid, mais il nous a volé, Altesse. Veux-tu dire quelque chose pour ta défense? Mon roi, j'ai fait une grosse erreur, pardonnez-moi. La sanction pour vol est l'amputation. Qu'on l'emmène hors d'ici et qu'on lui ampute les deux mains. Non, non, mon roi! Non, non, mon roi! Pitié! Pitié, messire! Je pense que l'empereur est sans doute très irrité aujourd'hui. Pour un petit vol, 10 à 20 coups de fouet suffisent normalement, c'est tout. C'est l'empereur, et nous devons tous suivre ses ordres. Grand roi protecteur, le prochain homme est un mari qui a un motif de griffe contre son épouse. Qu'on le fasse venir. Quel est donc ton motif? Grand roi protecteur, ma femme m'a trompé avec un autre majesté, elle a été malhonnête. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ma femme a été infidèle, votre majesté. Et l'enfant qu'elle porte en son sein, mon roi, n'est pas le mien. En fait, c'est le fruit de sa duplicité. Je me suis absenté de la maison pendant 2 longs mois pour mon travail, majesté. À mon retour, mon roi, j'ai découvert que mon épouse était enceinte. Mon roi! Comment cet enfant peut-il être mien quand je ne l'ai même pas touché? Rendez-moi justice, grand roi protecteur. Est-ce qu'une femme qui a trompé son mari et qui lui a été infidèle a-t-elle donc le droit moral de demeurer avec son époux? As-tu quelque chose à dire pour ta défense, femme? Tout ce que je voudrais dire, mon roi, c'est que cet enfant innocent qui grandit en moi, il n'est pas un péché, mais il est le symbole de mon amour. Je suis amoureuse d'un autre homme et mon mari ne veut pas m'accorder le divorce. Oui, je reconnais que cet enfant n'est pas celui de mon époux. Et je viens vous supplier, mon roi, de dire à mon époux de m'accorder le divorce. Mais en quoi ai-je fait erreur, votre majesté? Cette femme, je l'ai épousée en toute honnêteté, mon roi. Je l'ai aimée et ai rempli mes devoirs envers elle. J'ai tenté de lui donner tout le bonheur du monde. Je lui ai donné son indépendance et elle a tiré avantage de toutes ces choses. Elle a été malhonnête envers moi. Quand je ne l'aimais pas du tout, comment pourrais-je donc l'avoir trompée? Nos noces étaient faites contre ma volonté, votre majesté. J'y ai été forcée par les membres de ma famille, mais moi je n'ai jamais été amoureuse de lui. Je n'ai jamais aimé que vous me touchiez. Non plus quand vous me regardiez, que vous me touchiez, ou que vous me dites que vous ne me plaisez absolument pas. Je n'ai jamais été amoureuse de vous, jamais. Celui que j'aime est celui qui a laissé la trace de son amour dans mon ventre. Mais tu devrais avoir honte, le monde entier va se moquer de toi. Ce n'est pas de moi, mais de vous, majesté. Que tous les gens se moquent de votre stupidité et de votre
incapacité de mari à me satisfaire. Et je peux subir n'importe quel châtiment Assez. pour celui. Tu t'es bien moqué de mon amour et de ma sincérité en tant que mari. Mon roi, cette femme s'est moquée de moi et de mon amour en tant qu'époux. Il ne peut exister de plus grande humiliation pour un mari que lorsque sa femme l'accuse de ne pas être un homme, Majesté. C'est moi qui demande justice, mon roi. Je ne peux demeurer auprès d'un homme dont je ne suis pas amoureuse. Tais-toi donc, femme égarée! N'as-tu pas la crainte de ton créateur pour oser entretenir une relation intime avec un autre homme que ton mari légitime? N'as-tu donc pas le moindre respect pour ton mariage et ton foyer pour enfreindre ainsi les règles qui régissent le devoir suprême qui incombe à une femme mariée selon toutes les lois? Ce n'est pas un crime, mais le plus vil péché. Tu n'as pas seulement trompé ton mari, mais tu t'es opposé aussi à toutes nos instructions et nos lois islamiques. Imam, je voudrais que tu arranges le divorce immédiat entre ce couple. Et donne des instructions au juge afin qu'il garde un œil sur toute cette affaire parce que je vais moi-même punir cette femme. Mais pas le petit innocent qui grandit. C'est pourquoi, après la naissance de son enfant, elle sera lapidée sur la place publique du marché jusqu'à ce que mort s'en suive. Et en même temps qu'elle, le criminel qui a pris part à ce péché. Mais ce n'est pas cela la justice, grand roi. L'homme que j'aime n'a rien à se reprocher, votre majesté. C'est une injustice, mon grand roi protecteur, ce n'est pas juste. C'est un crime qu'il a commis. Et il a été ton complice dans ce crime au même titre que toi, femme. Car tout en sachant que tu es une femme mariée, il a établi une relation intime illégitime avec toi. Adgasha, avant que je n'oublie et que je ne perde tout contrôle, fais écarter cette femme indigne de ma présence immédiatement, je t'en supplie. C'est vraiment une injustice envers moi. C'est une grave injustice. Entendez mon appel de détresse. À présent, je suis complètement écœurée, Moti. Toute femme devient mère un jour, mais quand une reine devient une mère, cela devient un très grand événement. Pas juste pour les membres de toute la famille, mais même pour le peuple tout entier. Et tout le monde est soudainement plein d'espoir. Le respect que j'obtiens alors que mon estime est en miettes, je le refuse, Moti. Je ne peux occulter la pensée que l'empereur m'a prise sans mon consentement, Moti. Joda, n'y pensez pas trop. Nous ne pourrons jamais changer ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Bonjour, chère maman. Sois bénie, Joda. Les plus grands chefs religieux de Payana et Badanou sont venus au palais pour te bénir, toi et ton enfant à naître. Viens donc avec moi. Jalal, des chefs religieux et des grands sages sont venus pour bénir le futur héritier du trône. Et c'est donc des bénédictions importantes pour le futur héritier de l'Empire moghol. Je souhaiterais que tu viennes les rencontrer, Jalal. Cet enfant qui va naître n'est ni un moghol et encore moins un héritier, ma chère maman. Je ne peux le confier à personne, je ne peux avouer à personne que moi, l'empereur, j'ai été victime de trahison. Que se passe-t-il? Un grand religieux est venu pour bénir l'héritier du sultanat des Moghols, et Jalal n'est même pas heureux de le savoir. Il semble perdu dans ses pensées. Jalal! Je viens juste de te dire quelque chose. Oui, ma chère maman, j'ai entendu. C'est une très bonne nouvelle. Allons-y. Majesté, mon roi, veuillez vous mettre debout sous cette couverture sacrée aux côtés de la reine Joda. Et maintenant, veuillez vous tenir les mains tous les deux, je vous prie.
C'est une manière de rendre grâce au ciel, pour montrer que vous êtes mutuellement très reconnaissants pour ce bonheur, Majesté. Parce qu'ensemble, vous êtes responsables de cet heureux événement aujourd'hui. Jalal, maintenant je suis à 100% certaine qu'il y a un problème entre toi et ta femme, la reine Jodah. Parce que ni l'un ni l'autre vous ne semblez heureux à une si joyeuse occasion. Mais que se passe-t-il donc? Maintenant, veuillez lever vos mains pour prier. Et veuillez remercier le Tout-Puissant. Majesté, je vous prie de répéter après moi les mêmes mots. Ô mon Créateur, je te suis reconnaissant pour ta grande grâce. Ô mon Créateur, je te suis reconnaissant pour ta grande grâce. Pour avoir permis à un homme sans enfant de devenir un futur père. Pour m'avoir permis en tant qu'homme sans enfant de devenir un futur père. Tu m'as donné la grâce de perpétuer ma lignée, mon Dieu, ainsi que ma culture. Tu m'as donné la grâce de perpétuer ma lignée et d'affirmer ma culture, mon Dieu. Tu as donné à mon épouse la grâce de donner un héritier à ma famille pour poursuivre ma lignée. Et je t'en prie, que ta grâce soit toujours versée sur notre relation. Reine Jodah, répétez à votre tour. Ô Tout-Puissant, Régent des deux mondes, je vous suis reconnaissante de m'avoir accordé la chance d'être celle qui va agrandir la famille. Ô Dieu des deux mondes, je te suis reconnaissante de me donner la chance d'agrandir la grande famille moghole. Ô Tout-Puissant, que ta grande grâce abonde dans notre mariage et aussi dans l'amour qui existe dans notre relation. Tout-Puissant, que ta grâce abonde dans notre mariage. Et aussi dans l'amour qui existe dans notre relation. De qui est cet enfant? Quoi? Ne sais-tu que poser des questions mais pas y répondre? Donne-moi donc une réponse claire, Reine Jodah. Avec qui as-tu une relation intime? Qui est le père de l'enfant qui est dans ton ventre? Seules les questions qui méritent une réponse en ont une. Mais moi, je ne comprends pas la signification de ce que vous me demandez, Majesté. Je n'ai eu de lien avec personne. C'est vous qui m'avez forcé à créer ce lien. En prenant avantage de mon état d'inconscience et en brisant votre promesse. C'est un mensonge, Reine Jodah. L'autre jour, quand tu m'as parlé, je n'ai rien pu te dire devant la reine Ruqayya, mais la vérité, c'est que je n'ai pas manqué à ma parole. Tout-puissant, c'est donc ça la raison de l'inquiétude de Jalal. C'est pour cela qu'il a été si sévère dans ses sanctions à la cour populaire. Mais la question est, qui est celui qui a osé se moquer de l'empereur Jalal ainsi? De qui la reine Jodah puise-t-elle son audace et cette arrogance? Pourquoi restes-tu muette? Donne-moi une réponse! De qui est cet enfant que moi je dois assumer? Avec qui as-tu une relation illicite, dis-moi? Assez! C'en est assez! Assez! Vous êtes l'empereur du sultanat moghol. Mais n'oubliez pas que je suis une princesse Rajput. Et sachez que personne n'a le droit de pointer un doigt accusateur sur l'intégrité d'une femme du clan des Rajput. Même l'empereur n'en a pas le droit, vous voyez.
Je me rappelle de chaque moment passé dans ma vie, Votre Majesté, sauf pour cette fameuse nuit où je me suis retrouvée sous votre responsabilité. Vous savez ce qui m'est arrivé cette nuit-là? Et qui est celui qui a eu des relations avec moi? Parce que ma responsabilité était entre vos mains, mon roi. Mais tout ça n'est qu'un jeu pour vous. C'est vous qui m'avez d'abord dit que vous aviez eu des relations intimes avec moi. Et par la suite, vous m'avez dit que vous n'avez pas rompu votre promesse. Et après, vous avez accepté devant la reine Rukaya que vous aviez effectivement été proche de moi. Et maintenant, mon roi, vous venez me poser cette question détestable. Et vous venez me demander qui est le géniteur de cet enfant dans mon ventre. Majesté, je suis une femme Rajput. Et je vous accorde que tout a débuté dans la haine, c'est vrai. Je reconnais aussi, mon roi, que j'ai toujours refusé que vous me touchiez cependant. Mes valeurs morales ne sont pas si basses. Qu'en la présence de mon mari, j'irai jusqu'à former une relation avec un autre homme. Oubliez que l'on puisse me toucher physiquement. Personne au monde ne pourrait toucher même mon ombre, croyez-moi. Tu es très fier de ton sang royal et de ta religion, n'est-ce pas? Joda, moi aussi je suis fier, à ma parole et à ma croyance. Et si je t'ai donné ma parole sacrée, c'est que je ne te toucherai pas physiquement, sans avoir ta permission. Cela veut dire que je ne t'ai pas touché, le ciel m'en est témoin. Si une femme tombe enceinte alors que son époux ne l'a pas touchée, ce mari a le droit légitime de poser quelques petites questions à sa femme. Tu crois que tu saurais bien calculer, Reine Joda, n'est-ce pas? Alors reprends tes comptes. Tout comme je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, je vais découvrir ce qui s'est passé au cours de toutes tes autres nuits et tes jours aussi. Je finirai par connaître l'identité de ce fraudeur, je te le promets. C'est vous qui m'avez forcé à créer ce lien. En prenant avantage de mon inconscience et en brisant votre promesse. C'est un mensonge, Reine Joda. Récham? Mais où étais-tu passé? Pardonnez-moi, Madame la Ministre, mais vous aviez précisé que personne dans le palais ne devrait être au courant de cette rencontre. C'est pourquoi j'ai mis du temps, mais le médecin est venu avec moi. Que se passe-t-il, Madame la Ministre? Dites-moi, où avez-vous des douleurs? C'est moi qui ai dit au médecin royal que vous ne vous sentiez pas bien. Vos nerfs sont en parfaite santé, Premier ministre. Je ne suis pas malade, docteur, mais je vous ai fait venir ici parce que je voulais vous parler en privé de la santé de la reine Joda. Dites-moi. Vous savez très bien que plusieurs reines dans notre palais sont tombées enceintes à de nombreuses reprises et elles ont malheureusement toutes perdu leur enfant. Je veux éviter qu'un tel problème ne se reproduise cette fois. C'est pourquoi je voudrais bien savoir de vous. Êtes-vous certaine, docteur, que la reine Joda est enceinte? Madame, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais fait d'erreur de diagnostic. Et moi, j'ai été une servante loyale du sultanat moghol depuis encore bien plus longtemps que cela. Alors si, par hasard, il y aurait encore quelques problèmes, et que j'apprenais que vous avez participé à un jeu soit à cause de la peur d'une certaine personne ou d'un pot de vin, je vous ferai couper la tête, docteur. Le ciel me protège. Comment pourrais-je oser commettre un acte aussi gravissime depuis des générations? Nous nous occupons de chaque femme de la famille royale. Les informations initiales ont tous tendance à me confirmer que la reine Joda est bel et bien enceinte. Quelles informations? Vous le savez très bien, madame. À cause de la grossesse, les femmes se sentent fatiguées. Et parfois, elles sont très irritables. Je t'ai dit que je n'en ai pas envie. Je déteste Agra. Je déteste l'empereur et même cet instant maudit. Oui, je déteste tout ce qui a un lien avec Agra. Tous ces jours seront maudits et détestables à mes yeux. Maudit. Je suis vraiment étonnée que même après
Avoir entendu une allégation aussi grave, je suis encore vivante. Pourquoi ne me suis-je pas encore suicidée après ça? Qui peut connaître la douleur lorsqu'un mari demande à sa propre femme de lui dire qui est donc le géniteur de l'enfant qui grandit dans son sein? Je me sens écœurée. J'ai tellement honte d'avoir épousé un homme tel que lui. Moti, dans notre famille royale Rajput, quand son propre mari perdant une bataille, son épouse se brûle elle-même sur un bûcher afin qu'aucun autre homme ne puisse jamais la toucher. De sorte que même après sa mort, Moti, son corps resta jamais insouillé. Une accusation si grave, vile, déportée sur une femme de mon clan de plus par son mari. Je veux mourir sur le champ, Moti, je veux mourir sur le champ. Je vous en prie, calmez-vous. Je peux comprendre votre peine, ma chère reine. Mais ce pauvre enfant innocent n'est lui coupable en rien. Ce bébé est dans votre ventre. Au moins pour cet enfant, mangez quelque chose. Mais non, Moti. Cette nourriture ressemble à du poison pour moi. Tous les parfums qu'elle appréciait auparavant, elle ne peut plus les supporter et il lui donne envie de vomir. Elle a également le souffle court. Son cœur bat la chamade. Joda, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, Moti. Je n'arrive pas à respirer correctement. Oh mon Dieu, je vais appeler tout de suite le médecin royal. Non, cela ne sera pas nécessaire, cher Moti. Joda est en bonne santé. Cela arrive au début d'une grossesse. On peut y remédier, bien sûr. La poudre d'Ajowan et de fenouil vont l'aider à se sentir mieux. Et aussi de la poudre d'asphétide lui donnera l'appétit. Je connais moi aussi tous ces symptômes-là par cœur, docteur. Moi aussi j'ai des enfants et je suis passée par là également. Je voudrais savoir s'il y a quelques symptômes. Ou bien, ces signes ne sont-ils réservés qu'à une femme enceinte? Je vous demande toutes ces informations précises, docteur, parce que je suis certaine que la reine Joda... dites-moi avec certitude, de combien de mois est-elle enceinte? C'est son premier mois, madame. Un seul mois? Cela veut dire que, durant le voyage d'Amer, ou bien à Amer, la reine Joda aurait eu des rapports avec un autre homme. Je vous remercie infiniment de vous être déplacée, mais je vous serai reconnaissante de garder notre conversation comme un secret, d'accord? Et que ce secret reste entre nous. Puis-je compter sur vous? Vous vous rappelez de ce qui était arrivé à la malheureuse reine Rukaya? Je ne veux pas que cela puisse se reproduire. Nous devons faire attention. C'est pourquoi il ne faut pas laisser la parole circuler. Merci. Voici un modeste cadeau pour vous. Ah oui, j'avais oublié de vous demander. Quels soins nous faut-il donc prendre pour la reine Joda? Quels sont les médicaments qu'il faut? Ce qu'il faut qu'elle mange ou pas? Des choses spéciales? Non, rien du tout. Je suis sûre que la reine-mère, Amida, connaît tous les rudiments de base. Toutes les belles-mères prennent bien soin de leurs belles-filles dans des moments pareils, c'est sûr. Ah, bien sûr. Ce qui est important, c'est que la future mère soit heureuse et qu'elle se sente en paix. Qu'elle se sente en paix. Bien sûr. Et merci pour cette excellente nouvelle. Je ne comprends pas comment la reine Joda peut se sentir en paix en dépit que Jalal lui ait affirmé sans embâche que cet enfant qui grandit en elle n'est pas celui de l'empereur. Malgré tout ça, elle se sent en paix. Bonjour, ma reine Salima. Le lait de Raïm est prêt? Oui, ma reine. Bonjour, reine Salima. Bonjour, chère Moti. Dis-moi, est-ce que la reine Joda se porte mieux? Elle reste la même. Je suis venue lui chercher un verre de lait. Est-ce que son lait est prêt? Oui, voilà, Moti.
Qui est là? Qui se cache là-bas? Mais il n'y a personne, Reine Salima. J'ai eu l'impression d'avoir vu quelqu'un. Attends un peu, Moti. C'est bien pour la Reine Joda que tu apportes ce verre de lait. Exact. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai eu l'impression d'avoir vu quelqu'un. Je voulais m'assurer qu'on n'avait rien mis de mauvais dans le lait. Merci bien de vous occuper autant de Joda. Eh bien, je dois m'en aller. Donne-moi le lait de Raïm, s'il te plaît. Quoi? Mais la reine Joda est la reine du grand sultanat moghol. Parce qu'elle est une reine de l'Empire moghol. Son action ne sera tolérée par personne, c'est certain. Le médecin m'a certifié que la reine Joda est enceinte, Resham. Et Jalal lui déclare que cet enfant qui grandit dans le ventre de la reine Joda n'est absolument pas de lui, parce que le roi Jalal n'a jamais touché la reine Joda jusqu'à présent. Dans ce cas, Reshan Kamer, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi. N'est-ce pas une infidélité? N'est-ce pas un adultère? Dis-le-moi. Pourquoi n'allez-vous pas dire directement à l'empereur Jalal, madame, qu'il doit expulser la reine Joda hors d'Agra? Tu ne devrais pas trop exercer ton cerveau en dehors de ses capacités, Resham Khan. Mon intention n'est surtout pas de blesser Jalal ou bien de l'humilier. Cependant, je veux certainement que la reine Joda sache ce que c'est que d'être humiliée. C'est pourquoi tu feras ce que je te dis. Tu as bien compris? Pourquoi es-tu encore là? Va! Juste ciel, comment oses-tu dire une chose pareille, Resham? On te coupera la langue à coup sûr. Que ma langue soit coupée alors. Mais pendant combien de temps peut-on faire taire la vérité, dis-moi? Mesdames, écoutez cette nouvelle surprenante. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous êtes-vous toute tue en me voyant? Qu'y a-t-il? Comment les pauvres peuvent-elles te dire ce qui se passe? Dis franchement ce que tu veux dire. Cher Moti, nous avons entendu que la reine Joda est enceinte, mais que l'enfant n'est pas celui du roi. L'enfant? Qu'en est-il de lui? La question est, cet enfant est-il réellement celui de l'empereur? Ça suffit! Pas un mot de plus, tu m'entends? Moti, si le roi n'a pas passé de nuit avec la reine Joda, alors dis-moi, serait-ce des cigognes qui auraient laissé un enfant dans son ventre? Hein? N'avez-vous donc pas honte de dire ça? D'être en train de propager une si vilaine rumeur au sujet de votre reine? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Moti, et ça tu le sais très bien. Tout ce que nous voulons savoir, c'est qui est celui qui lui a laissé. Dis-le-nous. Allez, dis-le-nous. Allez. Dis-le-nous. Allez, dis-nous. Allez, dis-le-nous. Dis-le-nous. Allez, vas-y. On veut savoir. Allez, dis-nous. Dis-le. Allez, on veut savoir. Un peu. Moti, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu essoufflée? Et pourquoi donc as-tu cet air si désolé? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Non, reine Joda. Je suis allée prendre vos médicaments et comme j'ai pris du retard, j'ai couru pour revenir et je suis essoufflée. Moti est en train de mentir. Pourquoi Moti me mentirait-elle? Dites-le-moi. Parce que la pauvre, elle ne peut pas vous dire ce qu'elle a entendu en arrivant. Comment va-t-elle vous dire, Reine Joda, ce qui se passe dans le harem? Comment peut-elle vous parler de toutes basses et rumeurs qui circulent à votre sujet? Moi-même, je n'arrive pas à concevoir cette idée, ma Reine Joda. Je n'arrive vraiment pas à imaginer la bassesse que certaines personnes dissimulent au fond de leur cœur et de leur esprit. Je ne comprends rien du tout. Que voulez-vous dire au juste? Moi non plus, je ne comprends plus rien du tout, Reine Joda. Car comment quelqu'un peut-il avoir l'audace de donner naissance à des commérages aussi malsains
et vil à propos d'une reine. Certainement, si je parviens à l'attraper, Reine Joda, je le ferai pendre, oui, cela je vous le promets. C'est vrai, je sais bien que vous et moi ne nous aimons pas et que nous ne sommes pas en très bons termes. Mais cela certainement ne veut pas dire, Reine Joda, que je pourrais entendre dire ou laisser dire une chose aussi abjecte sur vous. Les gens ne font que jaser sans cesse. Mais comment peuvent-ils médire impunément sur l'empereur, sur son épouse et sur le futur héritier du trône? C'est la raison pour laquelle votre servante n'a rien pu vous dire, parce qu'elle et moi sommes toutes les deux encore sous le choc. Qu'essayez-vous de me dire, Mahamanga? Parlez clairement, je vous prie, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ma reine Joda, les gens racontent que l'enfant que vous portez en votre sein n'est pas l'enfant de l'empereur Jalal. Le peuple est en train de jaser et de dire que vous avez une relation adultère.